Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de négociation. Je vous donne quelques conseils pour bien négocier vos biens immobiliers. A tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé ma checklist, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre mail en bas dans la description, vous recevez gratuitement en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une checklist qui va vous aider à avoir un meilleur financement, donc un dossier bancaire ultra complet pour rien oublier, que votre banquier soit totalement rassuré pour pouvoir vous financer, parce que c'est vraiment la clé pour pouvoir développer ces projets d'investissement. Vous avez dedans justement toutes mes astuces de négociation vraiment beaucoup plus complètes si ça vous intéresse, et aussi une fiche de visite qui vous permet de bien analyser les biens et surtout de voir si le bien est intéressant financièrement pour l'acheter. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, astuce de négociation, il va falloir voir plusieurs points. Il va surtout falloir se rendre compte d'un point pour moi essentiel, qui est avant tout une relation humaine. On l'oublie trop souvent, on dit oui, je vois beaucoup de gens qui disent pour négocier, il faut critiquer le bien, il faut le dénigrer, il faut dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, j'ai une technique un peu différente, justement, où je vais plutôt faire l'inverse, je vais plutôt flatter le propriétaire. Alors oui, vous allez peut-être vous surprendre, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir une très très bonne relation, d'avoir une accroche. Il va falloir, je ne sais pas, vous mettez-vous à la place du vendeur. Vous avez été investisseur, si vous regardez ma chaîne, vous êtes passionné, vous voulez faire les choses bien et vous êtes sûrement un peu fier de ce que vous faites parce que quand on réussit quelque chose qui marche et qu'on propose des beaux logements à des locataires, on est fier de ce qu'on fait et c'est cool, ça marche bien. Mettez-vous dans la peau si vous vouliez vendre un bien. Si vous aviez quelqu'un qui venait et qui vous saccageait en fait votre travail, vous dit ouais mais ça c'est nul. Bon, vous rentreriez un petit peu en conflit en fait, en dire mais non, mais attends pourquoi t'as fait ça, mais parce que si, parce que ça. Bon, alors que si vous aviez quelqu'un qui arrivait et qui vous dit franchement très très bien, vous avez fait des belles choses, c'est agréable, vous avez pris soin du logement, vous avez bien géré ça, on voit que les comptes sont bien gérés, etc. Ah par contre j'ai remarqué il y a un petit truc, moi j'aurais fait un peu différemment, il y a un petit truc mais c'est pas très grave, mais c'est un petit truc qu'il faudra voir par la suite. Voilà, ça passe beaucoup mieux qu'être en frontal et faire le mec un petit peu chiant, qui casse tout, qui taille tout. Donc moi c'est une approche que j'ai comme ça et qui m'a permis de mieux négocier, et même, je vais vous dire quoi, un propriétaire a accepté mon prix qui était inférieur à une autre proposition parce qu'il avait eu un meilleur feeling avec moi, il savait que j'allais mieux gérer le bien par la suite et il voulait vendre son bien à quelqu'un qui s'en occuperait bien, qui s'occuperait bien des locataires pour partir entre guillemets à la retraite serein. Voilà, donc ça peut aller jusque là. Donc la relation humaine, ne la négligez pas, elle est très très importante. Deuxième point à prendre en compte, ça va être bien sûr la raison de la vente. Ça va vous donner un indicateur sur la manière dont est pressé le vendeur. Est-ce qu'il vend parce qu'il veut partir à la retraite? Est-ce qu'il vend parce qu'il se sépare? Est-ce qu'il vend parce qu'il déménage et qu'il quitte la région, etc., etc. La raison de la vente et depuis combien de temps il a acheté ce bien. Donc s'il l'a acheté récemment, vous allez pouvoir imaginer qu'il a effectivement encore un capital restant dû à la banque à rembourser assez important, et donc une négociation sera peut-être un petit peu plus compliquée. Pour ce faire, vous pouvez vérifier s'il a acheté il y a moins de 6 ans. Sur le site des impôts, vous tapez prix de l'immobilier impôts, vous tombez sur le site des impôts justement où il y a tous les prix vérifiés, enfin les vrais prix vendus des notaires qui sont enregistrés. Donc vous cliquez sur la carte de France, les quartiers, et vous trouvez le bien. Et là, vous voyez finalement si il a acheté dans les moins de 6 ans, à quel prix il a acheté ce bien. Donc ça, c'est une info très intéressante pour la négociation. Troisième point important, il va falloir susciter une contre-offre du vendeur. Pour susciter une contre-offre, pour connaître son prix plancher, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est connaître le prix le plus bas sur lequel il serait prêt à aller. Il va falloir qu'il formule, lui, une contre-offre. Donc, pour ça, il va y avoir une méthode assez efficace, ça va être de le choquer un petit peu en lui faisant une proposition assez basse. Voilà, ce qui va le faire réagir et l'amener à nous faire une contre-offre. Donc, il faut lui dire, voilà, moi, je suis prêt à vous en offrir tant, et bien sûr, il faut argumenter, comme n'importe quelle négociation, il va falloir argumenter et justifier pourquoi vous proposez ce prix-là.
mais exprimez quand même que vous êtes quand même ouvert à la discussion. Et à ce moment-là, le vendeur va pouvoir vous faire une contre-offre qui se rapprochera sûrement et probablement du prix plancher duquel il attend. Voilà. Donc, une fois que vous avez cette contre-offre, vous savez que vous n'êtes pas loin de la vérité. Donc, en général, on peut négocier encore quelques euros. Assez facilement, quelques milliers d'euros, pardon. Et après, vous allez pouvoir négocier encore des petites choses, comme par exemple le prorata de la taxe foncière, par exemple des petites choses au niveau des travaux, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui se négocient assez facilement en fin de négociation. Voilà un petit peu, je voulais faire une vidéo très simple sur la négociation pour pas que ce soit trop long. Vous avez plus de détails dans ma checklist à télécharger où vraiment là on va beaucoup plus loin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces de négociation à partager avec nous. Dites-nous comment vous procédez et qu'est-ce qui a été le plus efficace pour vous. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. À bientôt.